Bienvenue à cette session ordinaire de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis du 4 septembre 2018. Allons-y tout de suite avec la lecture du projet d'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 2, acceptation de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. 3A, séance ordinaire du 6 août. Et en B, la séance extraordinaire du 16 août. 4. Acceptation des dépenses. 5. Asphaltage rue municipale, mandat de contrôle des matériaux granulaires. 6. Mur de soutènement, chemin du portage. Construction RJ Bérubé, libération de la garantie de travaux. 7. AIARL, chemin du portage, directive de chantier. C03, C04 et C05. 8. La rétropelle JCB 214S, résultat de l'appel d'offres public. 9. Club de 50 ans et plus de Mont-Louis, location de locaux 2018-2019. 10. Le code d'éthique et déontologie des employés municipaux. En A, présentation de projet de règlement et en B, l'avis de motion. 11. Le MAMO, appel de projet, chargé de projet coordonnateur pour les plans le plan de mesures d'urgence. 12. Demandes diverses. 12A, le comité de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis pour le projet de tyrolienne. Et en B, Dominique Lévesque, compensation monétaire pour servitude de drainage. 13, rapport des représentants municipaux aux différents comités. 14, période de questions. Et 15, levée de la session. C'est ça qui est notre ordre du jour ce soir. Marc et Renaud. Adoption du procès-verbaux. Séance ordinaire du 6 août, 3A. Oui, c'est ça. Danny et Stéphane, je pense qu'ils n'étaient pas là. Propose. J'appuie. Et la séance extraordinaire du 16 août 2018. Proposeur. Je propose. J'appuie. Stéphane et Danny. 4. L'acceptation des dépenses. Le fichier. Okay. Le conseil, c'est ça, les dépenses du mois, des comptes à payer de 107 690,35. Les paiements par dépôt direct pour un total général de 38 771,18. Puis les comptes à payer pour un total général de 7 680,98. Je veux juste dire que là-dessus, sur ce montant-là, sur le 107 690, un des montants les plus importants qui composent ça, c'est notre code-part à la MRC pour 51 334. Puis on a justement une retenue qui avait été faite à Construction RJ pour le mur de soutènement Gros Monde, qui va être payé de 15 106, entre autres. Active Environnement, 5 290, Harpo Groupe Conseil, 8 591, sont principalement les gros montants pour les comptes à payer pour le mois. Ça fait le tour. Permafil, la patinoire. Non, ça c'est déjà Permafil. Déjà autorisé. C'est déjà autorisé. Je propose. Il n'est pas dans le 107 000 Denis, en fait. Sylvie et Renaud. En 5, l'asphaltage des rues municipales, mandat de contrôle de matériaux granulaires. Encore là, c'est avec Englobe, Suzanne. Oui. C'est pour c'est un bordereau d'estimation pour le contrôle qualitatif des matériaux. Alors, comme on l'avait déjà parlé, on va faire l'asphaltage dans les petites rues, communément appelées les petites rues à Mont-Louis. Là, pour la continuation de ce projet-là, on a le mandat de contrôle des matériaux granulaires. C'est avec Englobe pour la somme de 2140,83. OK, Suzanne me souligne les rues, en fait, qui vont être faites, mais on l'a déjà dit à l'autre assemblée, je crois, mais les travaux concernent la réfection de la première rue S, la troisième rue S et une section de la deuxième avenue S qui
ça va être fait par mon Sterling dans les prochaines semaines. C'est ça. C'est notre résolution pour le mandat de contrôle. Je le propose. J'appuie. C'est juste des bonnes nouvelles. 6. Mur de stationnement chemin du portage. J'en ai parlé tantôt avec les dépenses du mois. C'est la construction RJ Bérubé qui avait fait des travaux. Dans le passé, il y avait comme une garantie sur une période de temps donné, sur un an, pour voir si c'était efficace comme travaux. Donc, les résultats escomptés sont là, sont au rendez-vous. Donc, la retenue qu'on avait faite peut être payée en entier pour la facture à M. Bérubé, qui s'élève à 15 000 déjà. 15 106. 106,97, c'est ça. Je vais proposer. Renaud et Stéphane, c'est bon. En 7, AIRL, accélération d'investissement réseau routier local, chemin du portage, directive de chantier. Ça, c'est des résolutions qu'il faut prendre. La C3, il y en a trois résolutions pour des directives de chantier. La C3, c'est pour l'implantation des ouvrages qui avaient été faits 300 mm trop haut. L'entrepreneur assume les frais d'ingénierie pour la modification des plans et profils des travaux. Le montant du marché et le délai d'exécution seront inchangés. Alors, il fallait quand même accepter ça vu qu'il y avait eu comme un petit changement. C'est une résolution qu'il faut passer, mais ça n'amène aucun coût à la municipalité. Propose. C'est bon. Sylvie et Claude. Le directeur de chantier C04, toujours au même, on s'entend que c'est toujours le même chantier, là, le chemin du portage. Ça, c'était ajouter un revêtement de protection à la sortie d'un ponceau où la pente devient plus abrupte. Le montant du marché sera augmenté de 2180,52. Les quantités réelles exécutées seront payables. Ça, c'est un changement qui a été fait au plein de vie, en fait, avec des facteurs rencontrés au cours de route, puis qu'on était fortement conseillé par notre firme d'ingénieurs de faire ça. On l'avait en cours de route, on avait accepté ça, puis il a fallu passer sans résolution. Oh. Stéphane, Danny. La C05, ça, c'était aussi une autre technicalité quand même assez importante. À un moment donné, on a fait en gros, c'est une sortie de drainage qu'on a faite sur des terrains privés. Et puis, ça amène jusqu'à sous bord de falaise. Puis, il fallait mettre une clôture sur bord de falaise pour assurer la sécurité, que si possiblement qu'il y a du monde qui vont là. Le propriétaire du terrain a déposé une déclaration écrite, signée devant témoin, exigeant de déplacer la clôture de protection prévue au chaînage du fossé de décharge, afin de ne pas obstruer son champ de vision. Lui, il trouvait que ça faisait une pollution visuelle par rapport à sa vue, mettons, à partir de sa maison. Il a demandé qu'on déplace la clôture. Fait qu'on a convenu d'un emplacement sur son terrain, ailleurs qu'au bout. Puis, notre consultant recommande de maintenir la clôture à l'endroit montré au plan. La présente demande de modification origine d'un refus. Si en fait, mettons, une petite clôture détaillée, là, catégorie du propriétaire. Le montant du marché sera inchangé. Toutefois, le refus du propriétaire a retardé le délai d'exécution prévu au contrat et a obligé le sous-traitant à reprendre les travaux à une date ultérieure. Donc, la clôture va être faite dans les prochains jours, prochaines semaines, j'imagine. C'est ça. C'est quand même... Ça ne change pas rien au projet. C'est une question, c'est une technicalité. Propos. Renaud, J'appuie. Sylvie. Point 8, la rétropelle, la pépine, notre vieille pépine JCB. Dans le fond, on l'a mis en vente assez longtemps au public. On n'a pas eu vraiment d'offres intéressantes. Fait qu'on a demandé au Centre de services partagés, qui est un organisme ministériel, de publier un appel d'offres. Puis, on a trouvé un acheteur. La mise est de 23 685 par les excavations Marc Rousseau. Puis, c'était le seul soumissionnaire. Nous, au tout début, on espérait 30 000. Mais il y a des bris qui se sont ajoutés à la pépine au fil du temps parce que là, vu qu'on avait changé puis qu'on savait qu'on le vendrait, on ne faisait plus vraiment d'entretien majeur. Donc, il y avait beaucoup de pièces qui s'en venaient usées. Fait qu'avant qu'on perde encore de valeur,
On a vraiment arrêté de la prendre, mais à 23 685, je pense qu'on fait, entre guillemets, une bonne affaire. Elle s'en va, puis c'est ça. On l'aura plus dans... On va dire on l'aura plus dans les jambes, puis avant que les bris remplissent, là, ça va être une bonne affaire de fait, je pense. Propose. Renaud et Marc? Oui. En point 8, c'est le club de 51 plus de Mont-Louis, location de locaux 2018-2019. Ça, en fait, c'est c'est un protocole d'entente. C'est déjà de quoi qu'on a déjà discuté avec le club des 51 plus. On a eu une entente avec eux pour la location du centre Jules Drouin, pour leur ligue de billard, le bingo du dimanche, puis l'utilisation en différentes activités au fil du temps. La municipalité a monté un protocole d'entente et c'est ça, ça a été soumis au club de 51 plus. Les autres, ils vont en rediscuter dans leur... mais c'est comme quand même... À la prochaine réunion, mais c'est quand même je pense que c'est une formalité pour eux. Là, parce qu'on a déjà une rencontre avec eux. La majorité de son conseil d'administration semble favorable. Semble favorable à ça. Donc c'est ça. C'est une protocole d'entente avec quelques petits changements qui ont lieu avec eux. Mais en gros, ça dit que c'est du début septembre à la fin mai, à 2 jours par semaine. La grande salle ainsi que la cavale, quand elle va être disponible, pour des journées de rencontres fraternelles. Puis d'octobre à la fin avril pour le dimanche après-midi bingo. Avec leurs activités thématiques, qui sont le Noël, le Saint-Valentin, la fête des mâles, la journée des personnes âgées et le tournoi de billard. En gros, c'est ça. Il faut passer une résolution là-dessus. Je propose. C'est bon. Sylvie et Claude. Merci. En 10, Code d'éthique et déontologie des employés municipaux. Il y a la présentation d'un projet de règlement et l'avis de motion. Donc, Suzanne nous faisait part en préséance qu'il faut que ça soit présenté par un conseiller. Donc, Claude s'est avancé pour nous faire la présentation de ce code d'éthique, présentation du projet de règlement, en fait. Donc, Claude, à toi la parole. Projet de règlement adoptant le code d'éthique et de déontologie révisé des employés municipaux. Donc, règlement numéro 281-2018. Code d'éthique et de déontologie révisé des employés de la municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis. Attendu que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l'obligation pour toutes les municipalités locales d'adopter un code d'éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés. Présentation. Le présent code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 sur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. En vertu des dispositions de cette loi, la municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis doit adopter par règlement un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux qui énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes d'application et de contrôle prévus à cet effet. Donc, les 6 valeurs sont l'intégrité des employés municipaux, l'honneur attaché aux fonctions d'employés de la municipalité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la municipalité et les citoyens, la loyauté envers la municipalité et la recherche de l'équité. Et à ça, on ajoute un point. 8.9, la règle 9, l'après-mandat ou obligation suite à la fin de son emploi. Donc, il est interdit aux employés suivants de la municipalité, donc le directeur général et son adjoint, le secrétaire trésorier et son adjoint, le trésorier et son adjoint, le greffier et son adjoint, d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d'employé de la municipalité. C'est tout. Merci, Claude. Ça va pour ça? Oui. Présenté par le conseiller Claude Bélanger, puis ensuite un avis de motion par le même conseiller qui dit que le règlement révisant le code d'éthique et de
d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité sera adopté lors de la séance ordinaire du mois d'octobre 2018. Autre point. En 11, le MEMO appelle de projets, chargé de projet coordonnateur. Alors ça concerne notre plan des mesures d'urgence. C'est une obligation gouvernementale d'avoir un plan des mesures d'urgence efficace avec toutes les normes demandées. Puis à un moment donné, bien, ça devient avec des technicalités assez pointues. Puis, au niveau de la municipalité, eh bien, on a fait affaire au fil du temps pour monter le projet avec un sous-traitant, si on veut, quelqu'un qui connaît ces dossiers-là. Puis pour continuer de le travailler puis de le finaliser, c'est quand même un travail assez colossal. Suzanne a eu l'idée de demander une demande d'aide financière auprès du MAMO comme pour être en conjoint. Dans le fond, avec Rivière-Claude et Mont-Saint-Pierre. Parce que vu qu'on a toutes les municipalités on est obligé d'avoir ça, bien, on a pensé de faire une mise en commun pour faire ce projet-là. Avec Rivière-Claude et Mont-Saint-Pierre, on sait qu'on a toujours un service incendie avec eux, et puis on travaille en équipe avec ces deux municipalités-là depuis plusieurs années. Alors, on trouvait que la mise en commun la demande de financement et la mise en commun était quand même une bonne idée. Fait qu'on va de l'avant avec ça. On les a soumis l'idée. Puis, si Jeanne est-il de bonne augure que j'aille dans les détails, tout ça un peu, ou quand même? Oui. Ben, c'est ça. Dans les coups? Ouais. C'est bon d'en faire part, j'imagine? Oui, mais peut-être... Avant? Peut-être, non, je veux dire, dans les coûts, mais en partant du montant total, la façon que c'est divisé, 50%. Ben, c'est ça, justement. Là, avec tout le. Oui, là, en tout et partout, sur un travail de 50 semaines, fois une douzaine d'heures par semaine, avec tout ce qui en découle, avec les déplacements, puis l'équipement, puis tout. C'est un total de 26 498. Puis on aurait une aide financière de 50 si ça passe, il y a des bonnes chances, hein, selon toi. Et la part des municipalités, bien, ça serait de 13 249, donc au prorata de la population des municipalités. Sur Mont-Saint-Pierre, 171 personnes, donc 1681. Rivière-Claude, 115 personnes pour 1131. Puis Saint-Maxime, 1061 personnes pour 10 437. Pour un total de 13 249 et 28. Fait que c'est ça, on va de l'avant avec ça pour vraiment, justement, finaliser ce plan des mesures d'urgence. Puis c'est ça. Mais j'ai besoin d'une résolution pour la déposer. Je propose. Puis on a eu justement une entente aussi avec les autres municipalités qui sont bien sûr d'accord avec ça. Ils étaient bien contents qu'on leur propose ça. Puis les autres aussi, dans chacune de nos municipalités, avec tout le Mont-Saint-Pierre, vont passer une résolution ce soir pour aller de l'avant avec cette demande de financement de mise en commun. Je pense que ça va être bon pour tout le monde. Oui. En 12, demandes diverses. Comité de développement Saint-Maxime-du-Mont-Louis, c'est leur projet de tyrolienne qui avance toujours. Et là, on s'en vient avec une résolution avec Hydro-Québec pour justement, si j'en fais un peu une lecture, cette corporation de développement Saint-Maxime-du-Mont-Louis demande une modification à la ligne de distribution d'Hydro-Québec dans le secteur de la rue de la Rivière à Mont-Louis afin de permettre la construction d'une tyrolienne avec point de départ le site de l'Aqua. Considérant que cette modification ne causerait aucun désagrément aux utilisateurs actuels du service électrique, mais, il faut dire, restreindrait l'ajout de charges supplémentaires en aval. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on voudrait emmener un surplus d'électricité, continuer la rue, puis en faire, mettons, une rue résidentielle plus haut qu'en ce moment, bien là, ça nous coupe un peu la possibilité de ça, si on fait ça. On l'a analysé au niveau du conseil, puis on en a conclu qu'il n'y a pas vraiment
de quoi de possible là pour continuer avec le côté ouest en électricité, que ce soit en aqueduc, puis du terrain. On sait que c'est après la montagne ou dans le champ, c'est inondable. On se dit que de toute manière, il y a d'autres places dans la municipalité où on peut faire du nouveau développement si tel est le cas dans le futur. Puis on peut comme pas trop non plus reculer face à ce beau projet-là. Donc tout ça mis ensemble fait qu'on dit que, considérant que la municipalité doit confirmer que d'autres constructions ne se feront pas en aval du dernier client alimenté, puis qu'il n'y aura pas de projet en cours ni de développement prévu dans le futur, on veut aller de l'avant avec ce projet d'envergure, ce projet récréo-touristique là d'envergure majeure qu'on considère important pour le développement économique de notre municipalité. On va y aller avec une résolution à Hydro-Québec comme ça. Alors qu'on souligne aussi que j'étais absent de vos discussions, jusque je promouvois le projet. Oui, c'est vrai, Denis. Merci de le souligner. Propose ça. Seconde. En 12B, propriétaire terrien de Gros-Monde, Nick Lévesque, compensation monétaire pour servitude de drainage. Alors, on revient encore avec les travaux qui se sont faits dans le chemin du portage à Gros-Monde. C'est le voisin un peu comme de ce qu'on parlait tantôt avec la sortie de drainage, où on va mettre une clôture. C'est le voisin, donc au fil du temps, les travaux qui ont été effectués pour que le drainage des eaux de ruissellement s'effectue de façon efficace ont été plus majeurs que prévu. Puis le propriétaire sur lequel le fossé a été fait s'attendait pas à des travaux aussi majeurs sur son terrain. Donc il y a eu une mauvaise surprise. Et puis nous, à la municipalité, on en a été désolés parce que les plans démontraient qu'il y allait y avoir une déviation des eaux de ruissellement là, mais on ne pensait pas qu'il allait faire d'aussi gros travaux. On pensait que ça allait être plus camouflé un peu si on veut, là, pour dévier les eaux de ruissellement. Mais c'est quand même assez majeur. Donc c'est sûr que le propriétaire, vu cette situation-là, était mécontent. À cause des réflexions qu'on a faites sur son terrain, que l'ampleur des travaux de drainage exécutés se sont avérés plus importants que la demande municipale et l'autorisation obtenue verbalement. Alors, M. Lévesque se considère brimé par l'utilisation municipale de la servitude de drainage et demande une compensation monétaire de 7 000 $. Alors, on l'a analysé de tous les côtés, puis vu que dans le fond, ça a été mal analysé avec notre firme d'ingénieur. Je pense que c'est on va voir ça comme une petite leçon pour l'avenir, d'avoir justement de quoi de plus écrit que verbal, puis de mieux compris aussi. Alors, il faut comprendre ça. Puis, aussi, on demande... ça, j'en fais-tu part? Pas nécessaire? Non, c'est ça. C'est ça. Ça va être une compensation de 7 000 $ pour la cicatrice. Si on peut dire ça ainsi, la cicatrice sur son terrain qui est appropriée. Ça fait le tour pour les points d'ordre du jour pour les résolutions. On est rendu au point 13, le rapport des représentants municipaux aux différents comités. À soir, je verrai ça sur l'autre sens. Je commencerai peut-être par M. Renaud, s'il y a de quoi nous dire pour le mois d'août. Non, il n'y a rien de spécial. On attend la finition de la patinoire. Oui, c'est vrai. L'asphaltaire a été fait, c'est très beau. Mm-hmm. J'ai vérifié avec quand il y a de la pluie. Il n'y a presque pas de mordeau dessus, c'est pas mal. Ah ouais, c'est plus à plomb qu'ici. Plus d'avant que mon loup. Ils ont apporté un petit tracteur, donc on pense que les poteaux vont se faire poser. Poses-tu les poteaux avant les bandes? Je mettrais les bandes en premier. Mettre les bandes en Pour être premier. sûr de bien les placer. Là, Oui, peut-être que c'est ça. Ouais. Mais les bandes vont se faire bientôt et tout, je pense. Le gars, Mais il prévoyait installer les poteaux cette semaine. Ah ouais? Oui. Puis c'est tout calculé. Ils ont parlé, je pense, que par ma fille. Oui, on a même demandé une modification pour l'apport du tracteur parce que pour diviser la patinoire, pour avoir les lumières au bon endroit, ça veut dire 38 pieds, 76 pieds, 38 pieds.
Puis la porte tombait dans le 38 pieds, devant le 38 pieds. Puis on a déplacé la porte un peu plus à l'avant. Puis on a installé les Les autres poteaux sont bonnes, sur le c'est bon. côté de l'asphalte pour pouvoir tout ça en ordre. Puis faire le branchement électrique aussi de toucher aux lumières. En tout cas, la bonne nouvelle est que c'est sûr et certain à 100% qu'on va avoir une patinoire neuve à Gros Monde pour le début de l'hiver. C'est bien aligné pour ça. C'est bon, Merci, hein? Nathan. Claude, Non, soit quoi de de rencontre. spécial? Le mois d'août, c'est tranquille. Ouais. On est où quand On est même? où? Beaucoup de monde en vacances, puis c'est... Ouais. Ouais, pareil pour moi. Oui. OK, mais moi, je vais y aller à la fin. Je vais peut-être bien continuer avec les autres. Sylvie. Moi, j'ai rien de spécial, mais peut-être souligner là, l'implication des gens du milieu pour l'été, toutes les activités qu'il y a eu, les bénévoles. Donc, un gros merci. C'est bien. Danny, Ben, moi, ce qui m'a t'as préoccupé- une demi-heure. Ah oui, ok. Non, mais je vais faire court parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de paroles, il s'est dit beaucoup de choses. On a rayonné encore, Mont-Louis, Parc et Mer, le début du déploiement des 100 bornes pour la Gaspésie. Donc, encore une fois, on a eu présence des médias, réseaux sociaux. Montréal encore, c'est un projet qui vient de Mont-Louis et qui nous fait rayonner et qui fait rayonner la région au complet. Fait que ça, c'est intéressant. C'est ça qui m'a occupé pas mal avant de partir pour les vacances. Fait que même chose, je dirais même pour la maison essentielle avec l'automne. Je sais que ce qui se travaille beaucoup en ce moment, c'est le parc multigénérationnel. Il y avait des fonds pour les personnes âgées. Fait que c'est un module qui s'en vient avec un module d'exercice. Grosso modo, là, c'est ça qui occupait ces temps-ci, mais je vais revenir plus en détail au mois de septembre, au mois d'octobre, donc pour la prochaine séance. Puis, t'avais-tu une rencontre citoyenne en tête de prévu pour les prochaines semaines, prochains mois? Oui, ben c'est que là, la date précise où l'organisation n'est pas montée en date d'aujourd'hui, mais comme c'était l'été, parce qu'au début, on pensait à fin août, mais là, justement, en voyant tout ce qui s'en venait, puis en reparlant avec les 50 ans et plus, on les avait proposé d'aller les rencontrer au centre Jules Drouin, justement, puis donc ça pourrait aller à la fin septembre. Fait que je restais à l'affût pour la date exacte de l'invitation. Mais on leur a proposé d'aller rencontrer les gens de Mont-Louis puis les 50 ans et plus, donc au centre Judrouin, à fin septembre, donc la semaine avant la prochaine séance conseil. C'est bon. Et puis on a déjà une proposition, donc notre retour à Gros-Monde, cette fois-ci, on a proposé à Renaud d'aller voir le centre des loisirs à Gros-Monde. Surtout avec la nouvelle patinoire, ben, ça serait un bon moment aussi pour la rencontre de Gros-Monde de l'automne. Fait que voilà un peu ce qui se dessine. Là, mais... Parfait, Danny. Merci. Merci. Je sais que ça te tient à cœur, c'est pour ça que je t'ai emmené sur ce sujet, c'est la rencontre citoyenne-là. Marc? Bon, moi j'ai une bonne nouvelle pour les joueurs et joueuses de tennis. T'sais, après plusieurs années, on avait hâte d'avoir un terrain de tennis mieux ce qu'on a là. Alors, Splash ont décidé de faire un terrain de tennis dans la patinoire à Mont-Louis avec des lignes. Ils vont acheter le filet aussi pour les joueurs et nouveaux joueurs de tennis. Ça va être installé sûrement ce mois-ci. Ils vont venir faire les lignes la semaine prochaine. Puis tous les joueurs vont pouvoir jouer aussi le soir avec les lumières. Puis peut-être qu'il va y avoir des nouveaux adeptes de ce sport-là parce qu'il y en a beaucoup qui jouent au tennis quand même en place, je pense. Hein? Il y a beaucoup de monde qui joue. Qui va y avoir des futurs joueurs aussi. Alors c'est une bonne... Fait que là-dessus, Marc, bonne chose. je te lance un défi. Quand ça va être prêt? Pas trop. Tout le monde va être invité à le nouveau terrain de tennis. On est fait d'arrêt. Oui, c'est ça. Bon, merci Marc. Payé en totalité par l'organisation Splash aussi, il faut qu'on... Puis des fois, s'il y a du monde qui se pose des questions, on va t'expliquer comment ça va être installé, cette patinoire, ça va être comme des... Ouais, ça va être des poteaux, d'acier qui vont être dans l'asphalte, dans des tubes. Quand on va arroser, on va remettre juste le capuchon par-dessus. On va ôter les poteaux, c'est ça. On va ôter les poteaux, puis on va arroser tout simplement. Comme dans le gymnase. C'est ça. Puis au printemps, on t'enlève le cap. En mettez pas Si ça. on le voit circuler entre les... Oui, c'est ça. Tandis qu'on aurait attaché le poteau, les filets entre les bandes, mais là, tu peux pas circuler entre les... Puis ça va être enlevable facilement aussi, pour faire d'autres choses. Éventuellement. Aussi. Un plus. Merci.
Pour terminer, moi, mois d'août, quelques rencontres quand même que je voudrais souligner. Entre autres, avec le conseil, on a eu une rencontre avec l'ingénieur de Tétratec, qui est notre firme mandatée pour l'assainissement des eaux à Grosmont. On avait des questions, on voulait savoir comment ça avançait. Puis, on a eu quand même une belle rencontre avec M. Frédéric McSween. Il nous a fait part de l'avancement du projet, puis ça va bien. Il y a des budgets de montée. Il va y avoir dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait, je pense que c'est lancé. Hein, c'est déposé au ministère de l'Environnement et au ministère des Affaires municipales. Voilà, donc c'est ça. Après ça, à partir de ce moment-là, bien là, ça va avancer. Puis il y a des différents scénarios d'avancée. Que ça va être le temps, on va vous en parler plus en détail. On demeure encore avec des solutions ou des plans qui sont quand même définis, mais pas encore final, si on veut, final. Qui soit accepté par les deux ministères. C'est ça. Puis pour l'avancement de tout ça, c'est sûr que la population va en être informée. Mais ce soir, je voulais vous dire qu'on avait une rencontre quand même très positive, que ça avance très bien pour l'assainissement des eaux à Grosmont. On a aussi eu, au mois d'août, avec le conseil, une rencontre avec Mme Joliane Lequin de la sécurité publique. Puis, il y avait un autre, son adjoint, Félix Caron. C'est ça. Ça a été aussi une belle rencontre parce que justement, le plan des mesures d'urgence, il nous emmenait beaucoup d'interrogations. Puis, dans ce plan-là, il y a des bénévoles qui sont nommés pour différentes tâches, si jamais il y a une catastrophe. Puis on voulait, à un moment donné, tout le monde posait plein de questions, c'est quoi mes responsabilités, puis si ça... Mais là, avec Mme Lequin, on a invité notre membre qui avait accepté d'être responsable pour différentes tâches, justement, ils sont venus assister à cette rencontre-là, puis il y avait des questionnements, puis des inquiétudes, mais là, je pense que cette rencontre-là a servi à justement éclairer certains points, puis à définir que seraient les responsabilités de tout le monde. Puis ça reste encore, on avance encore dans le dossier, justement, avec M. Bernard Mondion, qui est notre coordonnateur, pour ne pas le nommer, avec toutes ses connaissances et son expérience au fil du temps, qui va nous aider à continuer de cheminer dans ce dossier-là. C'était assez positif. Pour ma part, en août, on n'a pas eu d'assemblée, de séance à la MRC, c'était congé. J'ai quand même eu une rencontre avec Mme Chantal Duguay, présidente du CI3S, pour les différents suivis au niveau de la santé en Haute-Gaspésie. Nous concernant à Mont-Louis, les dossiers suivent toujours leur cours par rapport à la dentisterie. Je sais qu'on est très intéressé un jour à peut-être accueillir de nouveau un dentiste. On travaille fort là-dessus, mais c'est un problème pratiquement provincial. Pénurie de dentistes, puis c'est un travail constant d'essayer d'attirer du nouveau dentiste dans la région, mais ils travaillent là-dessus. Puis au niveau du centre d'accueil, le problème majeur est au niveau de la main-d'œuvre. Puis le CI3S apporte une bonne aide au niveau justement de la main-d'œuvre. Ils prêtent la main-d'œuvre pour que ça continue de rouler. Ils sont toujours en mode solution pour que notre centre d'accueil demeure ouvert puis qu'on puisse passer au travers de la crise actuelle qui est causée principalement à cause du manque de main-d'œuvre, mais à un moment donné, on ose espérer que ça va se régler avec le temps. Mais en attendant, le CI3S nous aide là-dessus. Puis le CLSC, je reviens toujours à la charge aussi. Je fais toujours part de pas de nos inquiétudes, mais nos questionnements pour la suite des choses. Puis un jour, si M. Horton prend sa retraite, il travaille fort pour préparer une relève à M. Horton, puis que les services administratifs continuent toujours, puis que ça soit toujours efficace, que ça continue toujours positivement. Bon, on est rendu à la période de questions pour 14. Monsieur Côté. Oui, bonjour, M. le maire, Mme la directrice. Vous avez acheté cet été un panneau indicateur de vitesse? Non? C'était le ministère des Transports? Oui. OK. Je pensais que vous aviez dit que vous aviez l'intention d'en acheter un. Oui, suite à l'information par rapport à ça, on n'a pas mis ça de côté, sauf que on n'a pas le droit de le mettre sur le 132.
pour le mettre dans les rues municipales. La MTQ, suite à ça, suite à nos demandes, qu'on avait eu, des discussions qu'on avait eues plus tôt à l'été, ils ont quand même mis ce panneau-là. Puis ils l'ont mis plus longtemps que prévu même sur les deux côtés. Puis je pense que c'était assez positif. Il est encore là du côté ouest. Côté est. Il est rendu du côté est quand même. Oui, c'est ça. C'est au MTQ dans le fond de ce côté parce que, en fait, après information, on n'a pas le droit d'en mettre. On a le droit d'en mettre, mais dans les rues, vraiment dans les rues municipales. Avez-vous eu d'autres discussions avec le ministère des Transports? Oui, j'ai eu d'autres mesures comme ça? D'autres mesures, ça va être fait, c'est sûr, certain, c'est confirmé. Ils vont grossir des pancartes aux entrées à chaque entrée du village, mais pas dans le village, pour ne pas faire une pollution visuelle non plus. Par rapport aux traverses piétonnières, c'est sa glace, parce qu'ils veulent nous rencontrer. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'une traverse piétonnière doit être avertie longtemps à l'avance. Puis eux, ils nous soulignent que peut-être qu'on va créer une pollution visuelle en mettant, mettons, traverse piétonnière à tant de mètres, puis si tu mets les pancartes sur le bord de la mer, à un moment donné, tu vas rouler puis tu vas avoir des pancartes. Pour avoir voyagé un peu cet été dans des régions touristiques, que ce soit en Acadie ou dans Charlevoix, j'ai vu, puis dans la baie des Chaleurs, j'ai vu dans quelques villages, je pensais que je trouvais ça de mon goût, puis on en aurait discuté, ce serait de mettre des pancartes dans le centre du chemin. Mettons plus sur rectangulaire, mais fait sur le haut, avec écrit 50 km/h dessus, mettons orange fluo. Puis ça, c'est mis là temporaire, c'est beau là pour la saison estivale. C'est sûr, ça avait un impact visuel. Mais ça, au moins, ça n'a pas d'impact sur le paysage. Ça a un impact que là, c'est vraiment que tu regardes en avant parce que c'était un moment de distraction, mais quand on arrive là-dedans, je sais pas si. Ouais, je l'ai vu au Saguenay aussi, je trouvais ça beau. Puis t'es comme pas le choix de ralentir, tu peux pas rouler au travers de ces pancartes-là à 80, genre. C'est l'hiver, c'est du printemps à l'automne. C'est ça, dans le gros de la circulation avec les touristes. Oui, c'est ça. Là-dessus, finalement, je donne une pétition. Vous avez dit oui, la suite est. J'ai compté 204 personnes. Pour les différents points, c'est bon. Et puis, je regarde le nombre de personnes à Mont-Louis. Puis, je regarde le nombre de personnes. Parce qu'il faut dire que c'est majoritairement les gens sur la première revue qui sont affectés par ce problème-là. Oui, il y a la rue de l'école également, là, ça roule quand même assez vite. Là. Mais le transport lourd, ça demeure un problème. Là. Même que, pour vous conter une anecdote, cet été, les policiers ils sont venus faire du radar sur à côté de la maison. Et puis, comme d'habitude, j'ai été jasé avec eux autres. Et puis, il y a deux camions de bois vide là, qui s'en venaient direction Gaspé. Là, on a vu que c'était évident qu'ils roulaient très vite. Donc, le policier a pointé 68. Donc là, je dis, tu pars pas après? Il dit non. Il dit, on va leur dire, ça vaut pas la peine. Au moins 70. Le problème est majeur. Le problème est bien plus profond qu'on pense. Donc, je vous confirme que ça roule à 65, 68, 70 dans le village. Cet été, là, les camions, ils ont continué à rouler même s'il y avait plein de monde dans le village. Tout ça pour vous dire que oui, il faut vraiment continuer à faire des choses. Et puis le problème, il est concentré sur cette moitié-là du village. Ceux qui arrivent de Gaspé, qui arrivent en haut de la côte à 90. Qui ralentissent tout le long jusqu'au temps qu'ils passent devant vos bureaux parce que font attention. Puis après, quand on voit la côte et dans la vue, là on fait sur le gaz pour accélérer plus en haut. Que ce soit des motorisés ou des camions. Mais le problème majeur, c'est le transport lourd et surtout le transport de bois. J'espère que la petite pétition va aider. Quand même 204 personnes sur combien de municipalités? 1061? Autour de. Pas loin de 19%. Moi, j'ai envie de dire que je pense que ça réitère un peu notre engagement et les démarches qu'on fait, qu'on continue de faire pour appliquer des solutions. On sait qu'on ne peut pas forcément tout appliquer d'un coup de façon drastique, mais qu'on les envisage. Pour ceux qui nous dit, si on met ça sur la glace, on va les tenailler. On les a relancés. On s'est fait poser des questions d'ailleurs sur Sens Pleureuse, le fameux 70-50 km/h. On les relance. Ils nous disent non, mais s'il faut revenir à la charge 2 ans plus tard,
puis qu'on nous le demande, on le fait, puis on est allé de l'avant. Il faut juste rappeler quand même qu'on est allé de l'avant quand même. Puis, on en prend bonne note, puis on tablette pas ça, mais on... Non, j'en doute pas. Mettre les signes dans le milieu du chemin, la période estivale, surtout, ça, c'est sûr que ça aurait un impact majeur. Par contre, je dois dire qu'il y a bien des gens qui travaillent sur le quai, qui transportent, qui respectent pas mal la vitesse. Oui, on avait des inquiétudes, des craintes par rapport à ça. Il y en a qui sont passés le mot, là, mais il y en a qui sont respectueux, mais il y en a qui sont très respectueux. Tant mieux. Les craintes sont pas mal apaisées là-dessus. Je reviens sur ma vitesse de 68 km dans une zone de 50. Savez-vous que ça correspond à 126 km dans une zone de 90? C'est mathématique. 126. Est-ce qu'un policier arrêterait quelqu'un à 126 km dans une zone de 90? C'est sûr qu'on est rendu dans un point de vue, c'est quand même, c'est pas inintéressant, mais on peut peut-être leur poser la question à eux. On est dans Vous avez, en tant que citoyen, vous avez le droit de leur en faire part aussi. Imaginez à l'Asplereuse à 70, quand on dépasse de 20, mais ça passe à 90, 100. Ah, ça change. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai des intérêts à Oui, c'est je voyage souvent. Cet été, j'ai voyagé pas mal souvent, puis je peux le dire. Ça roule vite. Alors, c'est ça. On va sûrement avoir l'occasion d'en parler. Si les camions de bois, c'est un problème, là, moi j'inviterais à envoyer une lettre du conseil municipal à la compagnie du moulin à bois pour qu'ils mettent le tableau des conducteurs, comme quoi on leur demande de respecter les citoyens d'un village et qu'ils diminuent leur vitesse, même en descendant les côtes. Je me permettrai une petite parenthèse sans vouloir blanchir une certaine compagnie, mais je sais que gros GDS sont sortis du bois tout l'été par de la montagne du Petit Moulin puis par le lac Mont-Louis, par Mont-Saint-Pierre. Il y a Demabois, il y a Deniso Lebel et Cédrico qui a du bois sur le chemin de Murdochville vers leurs usines respectives dans l'ouest. Alors, ça serait bon de leur signer. Moi, je ne connais pas le réseau, là, mais l'envoyer aux employeurs de ces entrepreneurs. Puis, c'était une des idées dans le document. Puis la zone tampon, on n'avait pas de 70. La zone de tampon, non, ça c'était pas considéré par l'UNT. Pas cette année. Même pas peut-être pour l'avenir, mais Ah, à certains points. Bien Continuer peut-être sur ce sujet-là, par la bande. On sait que l'hiver passé, par rapport à la 132, puis à différentes problématiques avec les motoneiges, c'est qu'on a un beau moteur économique hivernal qui sont les motoneiges. Puis il y avait des problèmes de passage sur des terrains privés. Alors, au fil du temps, on m'avait demandé de faire partie du comité du club de Rapide Blanc, du club de motoneige de la région, que j'étais plus ou moins tenté par l'expérience, pas par manque d'intérêt, mais surtout par manque de temps. Puis, au fil du temps, j'ai accepté. Alors, je vais porter pratiquement un double chapeau cet hiver pour la signalisation, puis la sécurité de tout ça, tant au niveau de la municipale qu'au niveau que je vais être directeur dans le club du Rapide Blanc. Donc, on va s'organiser pour que ça se fasse tout dans les normes cet hiver, pour qu'il y ait de problèmes avec la circulation des motoneiges dans le village. J'aurai pas le choix, je pense que la commande va être là. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Donc, on procède à la levée de la session. Renaud. Claude. Et Claude. Merci tout le monde. À la prochaine en octobre. Merci. Merci.